C'est parti pour ma réaction du film Avengers Infinity War, le tant attendu Avengers. Ce qui se passe dans le film est complètement fou, ça dépasse l'entendement, c'est l'événement le plus marquant et le plus important de tous les films Marvel, de l'univers cinématographique Marvel lui-même. J'ai ma petite théorie pour la suite du film, mais je la garde pour la fin de la vidéo. Ouais, je commence fort la vidéo, mais le film est à la hauteur de mes espérances. Il est meilleur que le dernier Avengers. Je vais pas lâcher de spoiler, sauf à la fin de la vidéo. Vous aurez le temps de quitter la vidéo et je vous préviendrai. C'est parti. Question temporalité, c'est simple. Le film fait suite aux événements de Civil War. C'est dans la continuité. Alors on retrouve une équipe divisée par les événements de Civil War qui doit faire face à Thanos le Titan Fou. Et ce surnom de Titan Fou n'est pas exagéré du tout. D'ailleurs, le background de Thanos est bien développé. Il est très présent dans le film et il a un réel objectif qui est d'expliquer tout au long du film. Il ne fait pas tout ça, il ne fait pas tout ce qu'il fait pour juste être le plus fort de l'univers ou dominer le monde ou l'univers tout entier. Derrière ses actions, il y a une idée, un but précis. Et pour lui, c'est légitime, c'est une bonne idée, c'est normal qu'il fasse ça. Pour lui, c'est bien ce qu'il fait. Mais il n'est pas comme ça de naissance. Il est devenu comme ça. Son passé a fait qu'il est comme ça et qu'il pense de cette manière. Son vécu a fait qu'il veut exterminer la moitié de l'univers. Et je dis ça, mais c'est pas un spoiler du tout, hein. C'est écrit dans la bande-annonce. Donc voilà, il n'est pas juste un gros dur qui va se battre contre les Avengers. Il vient atteindre son but à n'importe quel prix. Dans tous les cas, il a donné sa vie pour réussir. Et le film en lui-même, le scénario, ce n'est pas juste Thanos qui vient sur Terre récupérer les gemmes, se battre contre les Avengers et basta, voilà, c'est fini. Je craignais ce schéma au début, mais finalement, non, ça va au-delà de ça. Il y a plusieurs intrigues reliées à un même fil rouge. Chaque intrigue est menée par une équipe de super-héros. Ils ont chacun leur mission, chacun leur plan, à différents endroits aussi, à différents lieux de la Terre, de l'espace, à différents lieux. D'ailleurs, on a des rencontres de héros qui ne s'étaient pas encore rencontrés, c'est trop cool. J'attendais ça avec impatience. Comme Doctor Strange, qui est la magie, et Tony Stark, qui est la science, qui se rencontrent ces deux mondes différents et opposés, et pourtant elles devront s'entendre pour pouvoir vaincre Thanos. Et c'est là la force du film. Toute l'action n'est pas concentrée uniquement en un lieu avec tous les personnages du film. Les frères Russo ont bien géré le fait qu'il y ait beaucoup de personnages à incorporer dans l'histoire. Plusieurs intrigues, plusieurs équipes, plusieurs lieux, et on arrive à tout suivre. C'est très bien fait. On ne perçoit pas de cut mal placé, tout se goupille bien. Et malgré que l'action soit divisée, on arrive à suivre. C'est ça qui est trop cool. Puis les effets spéciaux sont juste ouf. C'est de mieux en mieux, film après film. Et malgré que le film soit long, près de 2h30, on s'ennuie pas du tout. Une heure de plus, personnellement, ça m'aurait pas dérangé du tout. Et puis ça commence direct. L'enjeu est posé dès le début du film. Le film ne passe pas par 4 chemins et ne tourne pas autour du pot. On rentre direct dans le vif du sujet. Et c'est ça qui est bien, il n'y a pas de parlotte inutile en fait. Ensuite, le rythme est bon, il est maintenu tout au long du film, on ne s'ennuie pas. Et ça, c'est grâce au fait que l'action soit divisée. Il se passe toujours quelque chose à un endroit ou à un autre. Bon, parfois, les transitions entre les scènes qui se passent à deux endroits différents peuvent paraître un peu brusques, mais ça dépend comment on le perçoit. Personnellement, ça ne m'a pas dérangé. Ensuite, les combats sont toujours aussi impressionnants, les combats en corps à corps, c'est trop bien. Et en plus, il y a beaucoup de scènes épiques. Niveau badassitude, vous serez servi au max. La musique y contribue beaucoup, elle arrive toujours au bon moment. Ah oui, et j'ai pas encore parlé de l'humour. Malgré que le film soit plus sombre que certains films du MCU, le Marvel Cinematic Universe, il y a quand même de l'humour. Et il est bien placé, il ne dérange pas du tout, contrairement à d'autres films Marvel où c'est trop. Ici, ça ne casse pas le sérieux de la scène, ça ne casse pas la fluidité. Franchement, c'est fou, j'attends la venue de Thanos depuis le premier Avengers, depuis cette fameuse scène post-générique, et je ne suis pas du tout déçu. Il n'est pas minimisé, il est très fort, il est développé, toute sa psychologie, son passé, son caractère. Le film ne le fait pas passer pour un bourrin gros dur qui vient dominer le monde. Et j'aime ça. Voilà, j'ai terminé pour la partie sans spoiler. On passe maintenant à la partie spoiler. Alors il en faut bien une, car il faut que je parle de certaines choses complètement folles dans ce film. Si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous invite à aller voir mes autres vidéos. Hop, ça c'est l'autopromo. Et revenez voir cette partie de la vidéo quand vous aurez vu le film. C'est bon? Alors c'est parti. Déjà Hulk, un peu déçu qu'on le voit qu'au début. Je parle de Hulk, l'homme vert quoi. Pas de Bruce Banner. D'ailleurs Bruce Banner dans la Hulkbuster c'est drôle. C'est très ironique. Et ouais, je comprends même pas pourquoi Hulk refuse de sortir. Il aurait peur de Thanos. C'est bizarre, ça lui ressemble pas du tout. Ensuite, Thor récupère une hache pour remplacer Mjolnir. C'est Stormbreaker. En fait, c'est une référence à Beta Ray Bill, un Corbinite allié des Asgardiens qui possède cette hache dans les comics. C'est une référence qui fait très plaisir. Ensuite, l'armée de Tony Stark, elle a été faite à partir de nanotechnologie. Et ça offre à Iron Man une infinité de possibilités. C'est trop bien parce que du coup, son armure nous surprend du début à la fin. À chaque fois, il a de nouvelles armes, il a différentes armes. Puis, il faut le dire, cette armure est très classe, faut le dire. Ensuite, dans le film, il y a même Crâne Rouge, qu'on n'a pas vu depuis le premier Captain America, et qu'on pensait mort, où il y avait des théories comme quoi il serait arrivé dans l'espace et qu'il aurait un plan avec Thanos ou quoi, enfin il y a plein de théories autour, mais au final, non, pas du tout. Il est sur la planète Vormir, il me semble, où il est enfermé par une malédiction et conduit les gens qui veulent récupérer la gemme de l'âme vers elle. Donc il arrive comme un cheveu sur la soupe, mais c'est le seul endroit où on pouvait être en fait. Le Tesseract l'a amené là. Et voilà, pendant tout ce temps, il était là, sur sa planète, sur la planète Vormir.
Et puis la mort de Loki aussi, dès le début du film. Je m'y attendais pas du tout non plus. Lui qui est présent depuis le début du Cinematic Universe, il meurt si facilement. Bon, c'est le dieu de la malice, il a déjà simulé sa mort, mais là je pense qu'il est vraiment mort. Ses yeux étaient quand même gorgés de sang, il avait pas l'air de jouer la comédie du tout. La puissance de Thanos est vraiment montrée dès le début. Bon, maintenant, il faut que je vous parle de cette fin complètement folle. Thanos a simplement, d'un claquement de doigts, exterminé la moitié des habitants de l'univers. C'est énorme. C'est des milliards et des milliards de vies qu'il a pris comme ça en un claquement de doigts. Je n'y croyais pas, chaque personne disparaissait les unes après les autres. C'est fait si facilement. Ils ne peuvent rien faire, ils sont complètement à la merci de Thanos. Le plus émouvant, c'est Spider-Man, qui comprend et panique. C'est tellement triste cette fin quand même. Puis ça a un impact énorme. La moitié des humains sont morts. C'est pas à prendre à la légère. J'espère que cet impact sera mis en avant et exploité dans les prochains films car c'est très important. Et il y a beaucoup de choses à faire avec ça. Et puis cette scène post-générique aussi. Nick Fury qui meurt, c'est pas possible, pas lui. Quand je l'ai vu, j'espérais qu'il ne meure pas, mais finalement si. Et la scène en plus, elle introduit Captain Marvel aussi. Nick Fury, avant de mourir, il lui envoie un appel de détresse. Alors voilà, pour la suite des événements, il y a le film Ant-Man and the Wasp qui sort le 18 juillet 2018, donc bientôt. D'ailleurs, Ant-Man et Hawkeye sont les grands absents du film d'ailleurs. Et Captain Marvel qui sort le 6 mars 2019. Ensuite, on va retrouver les Avengers restants dans Avengers 4, qui n'a pas encore de titre, le 24 avril 2019. Alors pour ma petite théorie, je suppose que d'une manière ou d'une autre, les Avengers vont réussir à ressusciter, entre guillemets, toutes les personnes tuées par Thanos. Et je pense que la seule manière, c'est avec la pierre du temps, en remontant le temps. Sauf que peu de personnes peuvent manipuler une pierre d'infinité. Doctor Strange le peut, mais il est mort. Wong, l'autre sorcier, le peut peut-être. Thor a peut-être la force aussi, ou pourquoi pas Captain Marvel. Enfin après, il faut déjà réussir à récupérer la pierre et à vaincre Thanos, ce qui ne sera pas chose facile. Voilà, je suis très content de ce film, je vous conseille d'aller le voir. Bon, il faut vraiment aller le voir. Il vaut le coup et vous ne serez pas déçus. J'ai peut-être oublié des choses, mais je fais cette vidéo en sortant du cinéma, donc voilà. C'est tout pour cette vidéo, abonnez-vous, likez, commentez pour donner votre avis, partagez. C'était Le Spectateur pour les spectateurs, bye.